Bonjour, bonjour là-bas. Comment va la famille des Titubos? Bonjour mes amis, comment ça va les Titubos? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des loves, mettez-moi des likes. Mettez-moi tout pour me prouver que vous m'entendez bien. Dites-moi oui, je vous entends. La joie, c'est pas en tout cas. Moi, j'ai toujours la joie. Je suis en plein air, je suis dehors. Attendez, je vais vous faire tourner un peu. Voilà où je suis. C'est juste à côté de chez moi. Voilà. Et puis, j'ai mis... C'est le matin chez vous. Ah, bon matin alors. Bon matin. Et Eliane Kwasi, comment tu vas? Moi, je vais bien. J'aimerais que vous taguiez les hommes. Aujourd'hui, on va causer. On va causer rapidement. Pas beaucoup, mais rapidement. Et puis, ça va parler fort. D'accord, moi je vais très bien et j'espère que vos familles se portent bien. Je rappelle que le 25 juin, je serai en Centrafrique. Oui, je serai en Centrafrique le 25 juin. Et d'ici là, je suis joignable à LEI, l'Académie LEI. Je suis aussi joignable à l'Académie des femmes en relation, joignable à l'Académie des femmes en business. Et puis, que vous dire encore? Vous avez le cours Self-Made, merci. Je ne veux pas venir dire bonjour. Vous savez qui est là? Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Voilà, viens par là, elle va dire bonjour. Coucou. Vous vous rappelez c'est qui? C'est c'est Grâce. C'est Grâce. Comment vas-tu? Dis, attends, tombez ça dans l'oreille, juste un bonjour. Coucou. Ça va, vous vous rappelez de Grâce? Beaucoup de gens demandent, mais t'es où Grâce? Ça fait des mois que vous ne l'avez pas vue. Eh bien, elle est là, Grace. Gracie, là, la grande. Ouais. Power, comment tu vas? Bisous là-bas. Alors on nous entend, qu'est-ce que tu as à leur dire? Ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Hein? Ils ont dit que tu étais où? J'ai dit que tu étais en voyage. Mais tu étais où? Etc. Etc. Ils pensaient que je t'avais vendu. Non, non, on m'a pas vendu. Je t'ai pas vendu, je t'ai pas retourné à la maison d'édition. Non, non, pas encore. Pas encore pour le moment. Pas encore pour le moment. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu les as pas vus même pour le nouvel an, tout ça? Juste un petit mot. J'avais une fille. Non, je déconne. Coucou, ça fait du bien de vous retrouver et de vous revoir. Ça fait du bien de retrouver la famille, voir comment ça va et tout et tout. Je suis contente d'être là. Voilà, c'est très bien. Bon, Ouais. tu me remets mon truc, je vais causer avec mes Titubos et mes man boss. On va parler un peu avant d'aller loin. Oh, merci pour ceux qui m'envoient déjà des étoiles. Justement, je voulais commencer par ça. Remercier tous ceux qui envoient les étoiles. Quand vous envoyez des étoiles numériques, comme viennent de le faire, je ne vois pas encore c'est qui. Mais j'ai vu des étoiles passer. Vous voyez, on a écrit 100 étoiles reçues. Ça va monter. Beaucoup de gens, en général, mes abonnés m'envoient beaucoup d'étoiles parce qu'ils savent que je suis beaucoup dans le social. Je ne récupère pas ces étoiles. C'est avec ça que j'apporte une aide à ceux qui sont atteints d'albinisme au Burkina Faso et aux femmes aussi qui sont à la fondation Rama, les femmes qui sont atteintes de fistule obstétrique. Une fistule obstétrique, il y en a qui m'ont demandé ce que c'est. Il y a des femmes qui tombent enceintes très jeunes et souvent la grossesse n'est pas bien suivie et au moment de l'accouchement, il y a une déchirure qui se passe entre, excusez-moi, la voie arrière, l'anus, excusez-moi, et le vagin. Donc il y a une déchirure à l'intérieur. Et si ce n'est pas vite découvert, eh ben la dame, il y a de l'eau mélangée avec la sel, ça va se mélanger et ça va sortir. Et ça sent très très mauvais. Et donc au Burkina, elles étaient dans un camp en ville et comme ça sentait fort, elles doivent se laver beaucoup dans la journée et l'eau donc ça coule par-ci par-là. On les avait chassées un peu de la ville, on les avait délocalisées. Et donc quand je suis partie au Burkina, j'ai mobilisé tout ce que je pouvais en termes de médias, en termes de ressources, des pagnes, de l'argent, des vivres pour aller donner à cette fondation-là pour qu'ils s'en occupent. Et très fréquemment, on envoie quelque chose, que ce soit la fête de la femme, j'ai une délégation là-bas, j'ai une représentation qui leur apporte de l'aide. On leur apporte de l'aide. Donc quand vous mettez vos étoiles ou quand on vous met le lien GoFundMe, s'il vous plaît, mettez quelque chose, même si c'est 5 euros, 10 euros. Si vous êtes auto, vous pouvez faire un Western Union, vous pouvez aller les voir directement, vous pouvez passer par moi pour qu'on apporte de l'aide. Ces femmes-là ont besoin d'aide, elles sont rejetées par la famille, on les traite de sorcières. Souvent, il y a des jeunes filles de 13 ans qui sont mariées à des vieux. Et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Elles sont mariées à des vieux, elles sont 3e, 4e femmes, elles ont 13 ans. Le corps n'est même pas encore bien formé qu'elles vont tomber enceintes. Et puis au moment de l'accouchement, elles ne sont pas bien suivies, surtout si l'hôpital est très loin, elles ne sont pas suivies pour les peser. Elles ont des déchirures au niveau obstétrique en bas et personne pour s'en occuper. Elles sont rejetées. Elles vivent dans des conditions très très difficiles. Donc
Aidez-moi à aider ces femmes-là. On a apporté ce qu'on avait et là, on a encore besoin de vous. Donc, je vous ai mis tout à l'heure une petite image de notre petite filleule qui est atteinte qui est atteinte. Qu'est-ce que tu dis? De quoi? Qu'est-ce que tu dis? On dit que tes sœurs sont à Dubaï. Bon, je vais te répondre, mon petit con. Il n'y a pas de souci. Ben oui, il faut être idiot pour venir faire ce genre de commentaires. Ils aiment faire ça juste pour que Lady Sonia dégame. Après, on va dire, oh, elle n'est pas coach. Je peux parler comme vous. Je peux parler comme vous, Junior Kojo. Tu es tellement stupide, je peux te répondre selon ta stupidité. Parce que chez nous, on dit, la Bible dit, il faut répondre de temps en temps à l'insensé. Quand quelqu'un se comporte comme un idiot, un bête là, tu lui réponds selon sa bêtise pour qu'il ne pense pas qu'il est sage. Mais il y a des moments où il ne faut pas lui répondre. Il y a des moments où il ne faut pas répondre, ça fait comme si tu réponds au coup de pied d'un âne. Voilà. Mais comme tu es bête, tu viens ici sur ma page pour dire que mes sœurs sont à Dubaï. Oui, j'ai des sœurs à Dubaï. Et vous avez même dit entre-temps que je suis allée à Dubaï manger le potapoti. Je suis un être humain. Ton problème, il est où? Si j'ai mangé, toi, ça te gratte où? Si ce n'est pas parce que tu es stupide, tu n'es pas intelligent, ton cerveau n'est pas intelligent, je peux être même ta mère. Je peux être ta mère. J'ai 6 enfants qui suivent ce live. Et tu viens dire à une femme mariée, une maman, une femme dans son coin, une femme qui est en train de parler de comment aider des femmes atteintes de fistules obstétriques, comment aider des jeunes filles atteintes d'albinisme, comment les envoyer à l'école. Tu viens dire, oui, on dit que tes copines sont à Dubaï pour ta petite, toi aussi tu as mangé. Tu trouves que tu es intelligent, mon frère? Si ce n'est pas parce que tu n'as pas d'éducation, même ta mère, si ta mère t'avait bien élevé, tu ne peux pas arriver sur la page de quelqu'un, sur les réseaux sociaux, pour sortir des insanités pareilles, des débilités pareilles. Tu n'as pas de preuves, tu as juste envie d'un buzz, tu as envie que je dise ton nom, tu as envie d'être reconnu pour ta bêtise. Tu viens étaler ton ignorance ici. Tu voulais que Lady Sonia te réponde, je te réponds. Tu voulais être célèbre, je te rends célèbre. Tu es célèbrement idiot. Tu es célèbrement sans intelligence. Tu as peut-être acheté 200 francs de crédit. Au lieu de dire que tu vas t'asseoir pour écouter la femme qui, quand elle parle, ça change des vies, tu viens sortir des insanités comme ça, pensant que ça va me déstabiliser. Tu ne sais pas qui tu parles. Lady Sonia, on ne la déstabilise pas. Lady Sonia, on ne la chèque pas. Dubaï, c'est un pays génial. Dubaï, on fait du business. Ce n'est pas à cause de vos stupidités là qu'on ne va pas aller à Dubaï. Ce n'est pas parce que ton mindset est bête que toi, tu ne couches qu'avec les petites filles à qui on paye 100 francs, les petites poclées du quartier là, que nous, on ne va pas aller à Dubaï. Si on m'invite pour aller à Dubaï pour le business, I will go. J'irai. Et je mettrai des photos juste pour les gens, ma boule, invertébrés comme toi, des petits sorciers du quartier là. Voilà, qui ont envie de dire qu'à l'air. J'irai. J'irai. S'il y a business, j'irai là-bas. Voilà. Dubaï, c'est pas. Dubaï, il n'y a pas que pot-à-poter. J'ai été comme une fois 4 fois. Tu es bien placé. On a été à Dubaï, non? Alors, on a fait quoi là-bas? Tu as vu qu'on a mangé du caca là-bas? Voilà, ça, c'est le nègre, ça. Et c'est vous qui êtes allé faire. Non, je ne vais pas les laisser. C'est vous qui faites les challenges comment on a pot-à-poter sur. How do you call it? Comment on appelle ça? C'est TikTok. On a parlé sensibilisé. Je me suis levée comme un homme. Pour secouer la toile avec ça, tu viens t'asseoir ici, on dit t'es comme. Si on fouille bien, tu dois être vilain. Donc quand c'est comme ça, assieds-toi. J'aimerais que vous taguiez les hommes aujourd'hui. Je voudrais parler aux hommes, mais avec tout le respect. Je vais aider les hommes. Je n'ai jamais coaché les hommes comme il se doit. Mon temps est arrivé de parler aux hommes. Si tu es un homme, mon frère, écoute ce live-là, ça va t'aider. Si tu es une femme, tu as un frère, tu as un père, qui n'est pas encore marié, tu as un ami que tu aimes bien, un meilleur ami, ou bien tu as un fiancé, un homme que tu aimes beaucoup, fais-le connecter à ce live-là. He's gonna love it. Dernièrement, on a perdu un monsieur qu'on appelle Kevin Samuel, l'un des plus grands youtubeurs, un gourou des relations aux États-Unis. Il est mort il y a 4-5 jours. Écrivez-moi ça, Kevin Samuel. Est-ce que vous pouvez partager ce live-là, s'il vous plaît? Avec Lady Sonia, on apprend toujours. Moi, je ne fais pas des lives pata, juste pour parler. J'aime tirer des leçons. Écris-moi ça, sagesse, sois mon ami. Écris-moi ça, sagesse, sois mon ami. J'aime quand je parle, que ça t'apporte quelque chose. Si c'est juste parler pour parler, ça ne m'intéresse pas. J'aime parler. Quand je finis de parler, tu t'assois, tu dis, la femme là a parlé. Qu'est-ce que j'ai retenu? Tu t'assois et tu dis, oui, voilà ce que je vais changer dans ma vie. Ce point-là, je n'avais pas vu. C'est ça les lives de Lady Sonia. Quand on est avec Lady Sonia, on passe d'un point A à un point X. Elle te met du mindset. Elle change ta life, ta mentalité, ta vie. Elle te booste like never. Voilà. Mais maintenant, il n'y a que les personnes qui aiment les broutilles, les pacoutilles, les conneries, qui vont dire, oh, moi, celle-là, là. Parce que tu sais que je te dis la vérité choque. Elle te change la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez aux hommes. Kevin Samuel, un homme qui en a beaucoup fait.
Il était suivi par près d'1,4 million sur YouTube, vraiment, et puis aussi travaillait en tant que conseiller en images. Il était suivi par les grandes célébrités, etc., etc. Mais avant de mourir, son coaching avait un problème. Sa mort a été célébrée. Les femmes black, écris-moi ça, les femmes black, les femmes de teint noir aux États-Unis ont célébré sa mort. Pas toutes, mais en tout cas, la communauté sur Twitter, sur Facebook s'est embrasée. Dès qu'ils ont appris qu'il est mort, je crois il y a 4 jours, ils se sont levés et les femmes ont applaudi. Bon, les hommes étaient un peu mitigés et ça a fait un grand boom là-bas. Et les gens ont dit, mais comment vous faites pour vous réjouir de la mort d'un être humain? Un black qui était successful, un black qui réussissait, qui faisait un coaching. Mais son coaching était controversé. Écris-moi ça, controversé. Controversé parce que lui, il s'agrippait aux femmes, aux mères seules. Il estimait que les mères seules n'avaient pas le droit à faire des erreurs, elles n'avaient même pas le droit à s'en prendre à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Enfin bref, son coaching était assez virulent. Il laissait les femmes appeler et quand elles appelaient en ligne, pendant tout, en tout cas, il te les cassait. Et donc les femmes de la communauté noire lui en ont beaucoup voulu. Kevin Samuels, vous allez taper ça après ce live, vous allez suivre, c'est vraiment un coaching, c'est lourd. Et j'ai vu plusieurs de nos influenceurs africains, nos coachs africains, ont commencé à tricher son style. Ils mettent un micro bowl, donc un micro en boule comme ça. Ils tamisent l'atmosphère et puis ils parlent. Kevin Samuel, très bel homme, très intelligent. Comment il est mort aujourd'hui, ça pose problème et c'est là où je vais parler. C'est un homme qui disait qu'il faut tout faire pour ne pas finir seul dans sa vie. Écris-moi ça. Ne pas finir seul dans sa vie. Merci de partager ce live. Il ne faut pas finir seul dans sa vie. Et il disait qu'il fallait choisir les gens, la personne avec qui tu es. Il ne faut pas traîner dans les n'importe quoi. Sauf que il est mort. Comment je vais dire ça? Il est parti en boîte de nuit. Il a ramassé une dame. Ils ont passé toute la nuit ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Et au petit matin, il avait mal à la poitrine. Écris-moi ça, mal à la poitrine. Merci de partager la vidéo. Il avait mal à la poitrine. Et la dame, le temps qu'il explique à la dame, dit, en tout cas, il a mal à la poitrine. La dame qu'il a rencontrée, écris-moi ça, booty call. On appelle ça l'appel d'un soir. L'appel d'un soir. Un booty call. Il a fait un AVC. Et cette dame qu'il a rencontrée est une infirmière. Elle a tout de suite appelé les pompiers et elle a dit, voilà, je suis un tel, je suis avec un tel, voilà, il est en train de faire un AVC. Le temps que les pompiers arrivent et tout, il est mort. Il avait 57 ans. Sa famille n'a même pas eu le temps d'apprendre la nouvelle. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont appris que leur Kevin Samuel, le grand gourou des relations aux États-Unis, est décédé. Ils avaient essayé de cacher un peu les conditions de sa mort, mais c'est sorti hier. Et j'ai vu beaucoup d'hommes parler. Et j'ai dit, je vais profiter de ça pour parler. Mais écoutez-moi bien. Je sais que les gens vont dire, Lady Sonia, toi, tu as ta manière d'expliquer les choses, mais tu changes les vies. C'est pour ça que je vous ai demandé, il faut que cette vidéo-là touche les hommes. J'ai vraiment besoin des hommes. Je veux leur faire comprendre ceci. Arrivé à un certain âge, il faut savoir se poser. Arrivé à un certain âge, un homme doit s'asseoir. Arrivé à un certain âge, un homme ne doit pas être léger. Merci à tous ceux qui m'envoient des étoiles. Ce sont des étoiles numériques. Ce n'est pas les étoiles que vous mettez là. Ce sont des étoiles numériques. Taguez les hommes, s'il vous plaît. Je suis choquée quand je vois un homme qui, à 35 ans, 40 ans, continue de couiller par-ci, par-là. Excusez-moi l'expression. Un homme qui, à 40 ans, tu continues à sortir avec les filles. Tac, 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 tac. Ça me choque. Je dis ceci, arrivé à un certain moment, à un certain level dans ton mindset, tu as envie de trouver une femme. Ou quand tu vas mourir, tes yeux vont se reposer sur une dame qui te connaît. Un grand homme comme Kevin Samuel had money. Il était millionnaire. Si tu voyais là où il vivait, c'est business. Mais il a été divorcé 2 fois. Quand on lui demande quels sont les raisons, il disait incompatibilité. Ok. Il est devenu expert en relations. Mais seulement la manière dont il est mort ne ressemblait pas à ce qu'il enseignait aux gens. Il enseignait aux gens à se caser, à avoir une vie équilibrée. Mais sauf que lui, il est mort d'une femme qu'il a rencontrée dans le coup d'un soir. Écris-moi ça, coup d'un soir. Vous qui aimez ramasser les filles, là, papa, tu as l'argent. Tu as fait tes études. À 35 ans, 40 ans, tu vis encore chez ta maman. À 35 ans, 40 ans, tu n'arrives pas à te poser. Tu n'as pas encore trouvé jusqu'à 40 ans la femme qui va porter tes enfants. La femme qui va prier pour toi. La femme qui va t'épouser. La femme idéale de tes rêves. La femme qui va éduquer tes enfants. La femme qui va te protéger. Parce que oui, la femme protège.
Il y a des cas où c'est la femme qui protège un homme. Oui, mon frère, c'est pas toujours l'homme qui protège. L'homme peut protéger physiquement, mais il y a des protections qu'une femme apporte que personne d'autre ne peut apporter. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, je te ferai une aide. Un homme qui est déséquilibré, un homme qui n'arrive pas à se stabiliser en relation, c'est grave. Jusqu'à 30 ans, au maximum 33 ans, un homme, j'estime qu'il a le temps de se chercher. Tu as le temps de butiner, tu as le temps d'observer. Il y a sous derrière les courbes, parce qu'il faut accepter qu'une femme, ce qui attire l'homme, ce n'est pas d'abord le cœur. Il ne faut pas qu'on se mente. Les hommes regardent à ce qui attire l'œil. Et donc les courbes là, ça peut être la porte d'entrée. Oh, moi j'aime quand Lady Sonia parle. Moi je ne sais pas pour toi, mais moi j'aime quand Lady Sonia parle parce que c'est des profondeurs. Vous ne trouverez ça nowhere. Quand Lady Sonia est speaking, life is speaking. Je dis ceci, la corpulence, les courbes d'une femme, c'est la porte d'entrée qui ouvre le regard d'un homme. Donc il voit une femme là belle. Excusez-moi, elle est belle. Elle a un joli bouti. Quand on dit bouti, c'est le derrière, le bouticole. Elle est jolie. Oui, et maintenant, ça attire. C'est la porte d'entrée. Donc l'homme va faire coco, il va ouvrir. Elle va s'ouvrir et livrer au monsieur ce qu'elle a de meilleur à l'intérieur. Le caractère, la foi, les principes, les valeurs, l'éthique. Voilà ce qu'elle va livrer à cet homme-là. Sauf que il y a des hommes qui, quand ils voient seulement la coupe, ils ne s'arrêtent qu'à ce niveau-là. Tu veux faire le show. Papa, jusqu'à quel âge tu vas faire le show? Regarde un homme riche comme Kevin Samuel. Vous allez aller vous renseigner après, je suis sûre. Comment un homme aussi riche peut mourir dans les bras d'une inconnue? Au moment où tu meurs là, dans les bras de l'inconnu, tu lui laisses quel legacy? Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme pour qu'elle transmette à ta famille? Rien. Because she doesn't know you. Elle ne te connaît pas. She doesn't know you. Tu ne la connais pas. Vous êtes simplement, vous avez eu un contact sexuel intime, c'est tout. Mais arrivé à un moment, mon frère, tu dois arriver à te poser. Un vrai homme se pose. Un vrai homme s'assoit dans son esprit. Un homme ne peut pas être éparpillé. C'est pas bon pour un homme de coucher. Chaque femme avec qui tu couches, regardez. Aujourd'hui, on parle de porte-à-potty. Dubaï porte-à-potty, écrivez-moi ça. Ces filles qui couchent avec des chiens. Ces filles qui ramassent la merde dans la gueule. Quand vous couchez, si tu tombes sur une fille comme ça, tu crois que quel genre d'alliance spirituelle il va y avoir? Rien de bon pour ton âme. Parce qu'il est écrit que quand tu couches avec une femme, vous devenez un. Vous devenez une seule chair. C'est vous qui ne voyez pas. Vous pensez que c'est juste l'enjaillement, la jouissance, éjaculer et puis c'est bon. Non. There is so much into it. Il y a beaucoup plus dedans. C'est pour ça que j'ai dit partager aux hommes. Tag le nom d'un homme, tes amis là, il faut qu'ils écoutent ça. Ah, Grâce, on dit que tu es super belle. Merci pour Grâce. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais parlé aux hommes. Parce que jusque-là, j'étais chaque fois en train de pousser les femmes. Mais j'ai trouvé que les femmes... Non, vous n'êtes pas au level où on veut vous emmener. On va s'occuper des hommes. On va faire maintenant des hommes, des vrais. Et je dis un homme vrai, c'est un homme qui est capable de s'asseoir. Tu peux demander à Aurore de me bloquer le junior, je ne sais pas quoi là. On va le bloquer, c'est pas grave. Un homme est équilibré. D'accord, tu vas me dire que jusqu'à 35 ans, tu te cherchais, tu faisais des études de médecine. Écris-moi ça, écoute de médecine. Ou bien non, tu n'as pas encore trouvé. Mais à 35 ans, tu habites encore chez tes parents, mon frère. Tu vas me dire, non, coach, à 35 ans, je me cherche encore parce que, voilà, les femmes, toutes les femmes dans le monde là, ne sont pas mauvaises. Dieu a prévu une femme pour toi. Tu ne peux pas venir dans ce monde-là et dire qu'il n'y a aucune femme pour toi. Toi, tu as fait 2 divorces. Mon frère Kevin Samuel s'est marié 2 fois. Il a divorcé. Vous allez toujours dire que ce sont les femmes là qui étaient le problème. Un divorce, je peux comprendre. Mais 2 divorces, je vais me dire, mon frère, something is wrong with you. Arrivé à un moment, il ne faut pas toujours accuser les autres. Il faut t'accuser, toi, il faut t'asseoir et t'interviewer, te poser des questions. C'est très important. Donc à ce moment-là, quand tu t'assois, regarde les femmes qui sont autour de toi. Ne te limite pas à la porte d'entrée, juste à leur corps. Ne t'arrête pas à leur courbe, parce que ça c'est la porte d'entrée. Derrière chaque porte d'entrée, il y a tout un empire, il y a tout un monde, il y a toute une aventure. Chaque femme a quelque chose de magnifique. Ce n'est pas toutes les femmes avec qui tu couches, mais il doit forcément avoir une avec qui tu te connectes pour la vie. Parce que
Le jour de ta mort, tu dois pouvoir mourir entre les mains d'une femme qui est capable de prier pour toi. Une femme qui est capable de se chamailler avec les médecins. Parce qu'on dit qu'il n'y a plus rien à faire, elle se bat avec les médecins, elle dit, faites-lui le meilleur traitement. Une inconnue ne peut pas faire ça. Une femme que tu as ramassée en boîte de nuit hier will never be able to do that. Parce qu'elles veulent être avec toi, parce que tu es beau, parce que tu as l'argent, tu sais ça. Mais une femme qui t'aime vraiment, qui est avec toi, tu dois en trouver une. Ne me dis pas qu'il n'y en a pas. Tu es simplement instable, tu n'es pas prêt. Tu préfères seulement coucher avec les filles. Il n'y a aucune gloire en ça. Dernièrement, quand on était en Afrique du Sud, quand il y a eu la bombe au Nigeria où mon mari avait été victime de Boko Haram, je vous ai raconté plusieurs fois le témoignage. Je vous ai dit une fois que quand on l'a évacué et qu'il était en ICU, comment on dit ICU en français? Aux soins intensifs, presque mort. Les Européens, il y avait au moins 7 professeurs qui sont venus avec un document. Ils ont dit, qui est sa femme? Les gens de l'ambassade congolaise étaient là, ils ont dit, c'est celle-là. Ils m'ont appelé, ils ont dit, madame, voici les papiers, il faut que vous signiez pour nous donner l'autorisation de toucher aux malades. J'ai dit, mais ils sont nombreux ici. En fait, ils ont dit, non, non, non. La femme a pouvoir sur lui, c'est elle qui est responsable. C'est elle qui est responsable de son mari. Partagez cette vidéo, je vous en prie. Parce que, comme on ne parle pas aux hommes, tout le monde, comme par hasard sur les réseaux sociaux, tout le monde coach les femmes. Comme si c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Il faut quand même que les... Vous allez voir, c'est maintenant que je parle pour les hommes. Tout le monde maintenant va commencer à parler des hommes. Ah, être leader, c'est élingué, hein? Mais il faut qu'on enseigne nos hommes. Je parle à mes papas. Je parle à mes frères avec tout le respect que je vous dois. Les pères, c'est pour vous que je fais ce live-là. Quand on m'a donné les papiers, je tombe, j'ai pris mon téléphone. Ma mère était à Brazzaville, j'étais en Afrique du Sud. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, on m'a donné des papiers ici. On a dit que si je ne signe pas, ils ne pourront pas toucher mon mari. Mon mari est sur le point de mourir. Il meurt, il revient, il meurt. Elle a dit, signe le papier. C'est la même chose que tu as signé à l'Amérique. Quand tu as dit pour la vie et la mort, là, c'est ça que tu es en train de signer. J'ai dit, mais s'il arrive quelque chose, il a dit, vous êtes un. Ça choquait ma mind. J'ai signé. Et plusieurs fois, dès que le mari est arrivé, quand la famille de mon mari commençait à s'agiter au pays là-bas, la famille, l'OMS et toutes les Nations Unies ont dit la seule personne habilitée à parler, à prendre une décision sur le corps de cet homme-là, c'est cette femme, c'est sa femme. Donc, il faut avoir une femme, mon frère. Ça te donne du poids. Merci à ceux qui m'envoient beaucoup d'étoiles. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vos maisons et de vos vies. Qui vous épargne des fistules obstétriques et de tous les maux. Il faut avoir une femme comme ça, capable de combattre dans la foi pour toi, capable de combattre avec les sorciers de ta famille pour ça, sorciers spirituels, pas les vrais sorciers où on dit la belle famille, non. Une femme intelligente, capable de te donner des conseils pour que vous bâtissiez des empires, que tu deviennes grand, que quand tu meurs, ton nom ne s'éteigne pas. Il te faut une femme intelligente. Pas une femme seulement que tu vas rencontrer dans un coin d'un bar. Le soir, tu vas la chaque ouais. Oui, elle va te faire les positions du Kama Sutra terribles, gars. Mais après les positions du Kama Sutra, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Oh, mon frère, les femmes les plus... Si tu cherches la femme la plus belle, tu ne la trouveras jamais. Parce que là où je suis en train de parler, là, la plus belle femme au monde est en train de naître. Tous les jours que Dieu fait, Dieu n'a pas fini de créer des belles femmes. Si c'est beauté tu cherches là, tu vas te taper poteau. Ton argent va finir. Tu vas rencontrer des Dubaï potapouti partout. Ce n'est pas une affaire de Dubaï, elles sont partout. Aujourd'hui, les filles n'ont plus peur, les filles n'ont plus honte. J'entendais la dernière fois, il y a 3 jours, une fille qui a dit, mais vous parlez, vous avez trop parlé. Il y a même une qui m'a écrit, m'a dit, tu racontes quoi? Oui, moi, j'ai mangé ça et puis j'ai pris mon argent, j'ai l'argent. J'ai l'argent que toi. J'ai dit, c'est vrai, maman, tu as l'argent, j'ai pas d'argent. Elle a dit, aujourd'hui, votre problème, est-ce que vous savez dans quelle galère on est? Moi, c'est ma mère qui m'a mis dedans. J'ai dit, sorry, maman. Je ne t'ai pas condamné. Je vous ai dit dans mon live la dernière fois que si vous êtes en galère, je peux vous aider. J'ai dit, à part l'argent que tu as là, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, depuis, aucun homme ne peut rester avec moi. Dès que je couche avec un homme, c'est comme si je sens mauvais, je m'en vais. J'ai l'argent, j'achète l'amour, j'achète les Weston, j'achète les vêtements, j'achète les voitures, tout. Je donne aux hommes. Mais dès qu'ils couchent avec moi, une seule fois, ils disparaissent. Potapouti. Elles sont partout. C'est pas écrit sur elles. Quand tu la vois, elle est jolie, son derrière est soulevé, elle se lave avec du lait, sa peau est mielleuse, écris-moi ça mielleuse. Elle est jolie jusqu'à y apparaître. Quand elle sourit, tu vois, ses dents sont bien alignées là, pas comme les dents de chameau. Mais en bas là-bas, c'est gâté. On a fait porte-à-porte sur elle. Son corps, on a uriné dessus. Tous les super pombas sont gâtés. Spirituellement, elle est sale. Ça repousse tous les hommes. Jolie femme, on n'épouse pas.
Frère, elles sont partout. Elles sont remplies en boîte de nuit. Elles sont même remplies dans les églises. Il y en a beaucoup qui vont se réfugier là-bas parce qu'elles ont sali leur vie, elles ont sali leur karma, elles ont sali leur destinée. Pas parce qu'elles le voulaient. Personne ne peut vouloir faire ça. Mais souvent, elles se sont retrouvées coincées, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu des mamans indélicates qui ont poussé leurs filles. Elles ont poussé leurs filles à faire n'importe quoi pour soutenir la famille. Il y a d'autres qui se sont laissées entraîner par la convoitise de la chair. Elles ont vu leurs copines, elles ont vu des influenceuses. Mais à part les influenceuses, elles ont vu d'autres personnes. La famille a démissionné, l'État a démissionné, il n'y a pas de travail. Elles n'ont rien, donc elles ont trouvé que c'était la solution. Elles se sont retrouvées entraînées par des proxénètes. On n'est pas là pour les juger, nous sommes là pour les aider. Mais je suis en train de te dire à toi, mon frère, come out, man. Il faut que tu t'asseyes. Jouer, jouir, c'est bon. Dans le niaque d'une femme, c'est bon. Pour un anaconda de se lever en mode patinage artistique, tu pompes, mais après ça, tu déposes ton énergie, mais tu fais un pacte de sang. Tu laisses quelque chose, ton étoile, avec des femmes que tu ne connais pas, mon frère. Tu es jeune, tu as étudié, tu es à un level où tu dois être posé. Quand on dit, qui est cet homme-là? On te voit, on t'aime, on te respecte. On cherche toujours à savoir qui est sa femme. Parce que la femme donne du poids. Écris-moi ça. La femme donne du poids à un homme. Même si tu es agringalé comme ça, tu es fringant, tu es petit. Mais quand on monte ta femme, qu'elle brille, elle est posée et tout, on te respecte 2 fois plus. Oh, il n'y a pas quelqu'un pour me partager ce live-là. On te respecte double. Écris-moi ça, double. Donc, mon frère, c'est vrai que tu as une belle réputation. Ton CV des femmes que tu as couillées est grand. Ton CV des femmes que tu as chaque dans toutes les positions est grand. Les positions du Shaolin, tu as fait. Mon frère, la position du Kamasutra a renversé. Tu as fait. Même la position du coronavirus que j'ai créé, renversé, que j'ai mis dans le coup de jet lag là. Tu as fait, tu maîtrises. Mais quand tu as fini de faire, c'est que tu t'es déposé ton énergie, tes forces, tes chances, tout ça dans cette femme-là. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Kevin Samuel. Il est beau, il était beau. Là où je parle, là, il est dans le congélateur. Mort dans les bras d'une inconnue, juste une femme. Est-ce qu'elle est empoisonnée? We don't know. Est-ce que tu ne crains pas pour ta vie? Est-ce que tu ne penses pas, mon cher frère, qu'il est temps, tout cet argent que tu as travaillé là, que tu mettes une femme dans ta vie, une femme, une seule? Parce que quelqu'un va dire, Lady Sonia, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Moi, je ne discute pas polygamie. Parce que même chez moi au Congo, c'est légal. Nous ne sommes pas musulmans, mais c'est légal d'épouser jusqu'à 4 femmes. Donc, ce n'est pas une affaire de religion. Mais je n'ai jamais vu un point positif dans la polygamie. C'est pour ça que j'encourage toujours à rester seul. Moi, j'ai coaché des familles où ils sont partis dans tous les sens à cause de la polygamie. Je dis qu'une femme, par exemple, un homme qui épouse une femme comme Lady Sonia, vous ne me connaissez pas, vous me voyez seulement, je suis bien, tout et tout. Mais j'ai un caractère. Imagine une femme comme ça multipliée par 2. Mais mon mari va mourir. Mon mari, c'est un héros pour pouvoir gérer la femme que je suis là. Donc maintenant, s'il est malade, il va aller prendre une deuxième. Mais il n'est pas intéressant. Il salit sa génération. Il va cogner la tête des enfants. Déjà, une seule famille avec les mêmes enfants, les mêmes enfants de la famille, c'est difficile. Il y a des querelles. Maintenant, quand tu ajoutes les enfants d'un autre lit, le partage des biens, les problèmes et les 2 femmes. L'autre femme est couchée dans une chambre. Elle entend comment tu shagues l'autre. Shaggy. Tu cognes le behind de l'autre côté. Elle ne va pas t'aider, elles vont faire semblant, elle va dire oui, c'est bon, j'ai accepté polygamie. Mais c'est elles qui sont chez les marabouts, en train d'amener les cheveux, les signes et autres de sa coépouse. Je connais l'hypocrisie de ça, j'en ai géré. Je dis ceci, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais mon frère, une femme où ton cœur s'est posé, où tu as eu confiance en elle, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il y a des femmes qui donnent le bonheur. Donc cherche ton Dieu, que ton Dieu te guide. Mais il faut que tu sois disponible et disposé à te poser, à t'asseoir dans ta vie, courir dans tous les sens, dans toutes les cuisses des jeunes filles là, ça ne va pas t'emmener loin. Fesses là, c'est fesses. Mon frère, fesses, c'est fesses. Aujourd'hui là, quand tu es monté ici là, le plaisir n'était pas différent que là-bas. C'est juste peut-être la couleur qui a changé. Il y a un frère qui me disait, oh coach, non, hein, moi là, les femmes de l'Afrique du Sud là, leur Jessica est plus long. Maintenant les femmes de RDC là, c'est court. Et puis les femmes de... J'ai dit, mon frère, quitte là. Toi, tu cherches simplement la longueur et la couleur du Jessica. Et c'est pour ça que 40 ans, tu n'es pas marié. 50 ans, tu es encore en l'air. Non. Moi, je crois que tu mérites de trouver une femme qui répond à tes valeurs, qui répond à ton éthique. Ou quand tu t'assois,
Quand toi-même tu regardes la femme là, tu dis voilà la femme que Dieu m'a donnée. Parce qu'en termes de conseils, elle est calée. Une sagesse pas possible. Elle prend le temps de te préparer des jolis mets. Elle est avec toi. Quand tu n'es jamais seul, quand tu te sens mal, tu peux t'appuyer sur sa poitrine. Tu vois, non? Tu poses ta tête là, même à minuit. Et puis elle te caresse la tête, même si tu es un peu chauve. C'est pas un problème, écris-moi chauve. Elle caresse ta tête là. Et puis elle te dit, chérie, ça va aller. Quand le chef t'a embêté, quand tu as perdu tous tes conteneurs de business, quand on t'a dit, il n'y a plus d'espoir, elle est là et te dit, chérie, il y a l'espoir. Et elle jeûne, elle met ses 2 pieds au ciel et elle prie. Et elle commence à gérer la popote un peu plus doucement parce qu'elle sait que tu n'en as pas. Et elle t'accompagne. Et elle se bat avec toi. Et elle te... Ça, c'est ce qu'on appelle une femme. Il y en a. Il y en a qui existent. Il y a des bonnes femmes. Arrêtez de maltraiter les femmes, de faire souffrir les femmes parce que bon, tu as été blessé avant. Pardonne à celles qui t'ont blessé et ouvre-toi vers des nouvelles. Je te garantis qu'il y a des femmes, il y a une femme quelque part dans ce monde qui va te stabiliser, t'équilibrer entre les bras de qui tu dois mourir. Je sais que nous les Africains on n'aime pas parler de la mort, mais pourtant c'est vrai. Je t'ai parlé de quand j'ai signé le papier que j'ai remis au médecin. Ils sont partis, ils ont opéré mon mari. Il est resté 8 heures au billard. La première personne qu'on a appelée, ma belle famille s'agitait. Ils suivent mes lives, hein. Ma belle famille s'agitait. Oh, elle a tué. Oh, ils commençaient à vouloir partager les biens. C'est-à-dire, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai dit, I'm getting focus. Moi, mon but pour moi, c'est de faire vivre mon mari. Je combattais spirituellement. Je priais devant l'Éternel. Mais quand je finissais de prier, j'allais voir les médecins. Je disais, expliquez-moi. Et puis on me fait le point, tout et tout. Et j'appelle ici, là. Je dis, voilà ce qui se passe ici. Non, une femme qui peut en trouver. Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est la vérité. Mais il y en a. Et frère, tu mérites aujourd'hui le meilleur d'une femme. Je t'en supplie. Devant tes amis, c'est bien de dire que oui, j'ai couillé tant. Voici, j'ai pris, voici mon CV. Voici ma lettre de motivation. 178 femmes que j'ai couchées. Et après, tu sais, je vais te dire la vérité, tes amis te trouvent con. Ils ne vont pas te le dire, mais ils trouvent que tu n'es pas intelligent. Qui va te prendre au sérieux? Est-ce que tu sais aujourd'hui qu'un pays, un pays intelligent, un président qui veut nommer un chef de gouvernement ou un ministre, on cherche toujours à savoir qui il a épousé. Si tu n'es pas marié, on ne te donne pas le poste. Parce qu'on sait que c'est sensible. Les choses du pouvoir. Les choses du pouvoir, on ne peut pas donner à un homme qui n'est pas casé. Donc, il y a beaucoup de choses dans ta vie là qui ne sont pas encore arrivées parce que tu ne t'es pas encore casé. Quand tu vas bien te caser, Dieu va t'envoyer ce qu'il faut. Tu trouves une femme, il y a des bénédictions qui vont rentrer. Il y a des bénédictions, ça va couler dans ta vie. Est-ce que tu comprends, mon frère? Voilà ce que j'avais à te dire. Pour celles qui veulent, nous avons les cours sur le mariage, sur l'intimité, des cours pour ressouder. Si tu sens que ton foyer est en train d'être brisé, on peut t'aider à ne pas aller au divorce. C'est des cours pour monsieur et madame, l'art de t'aimer, jet lag. Ta femme ne sait pas comment gérer l'affaire si. Dis-lui de prendre jet lag, achète le cours, vous suivez à 2. Vous allez shake ensemble. D'accord? Tu trouves que ta femme n'est pas encore bien. Toi-même, tu trouves qu'il y a beaucoup de choses qui te hantent. Tu as été potapoti, tu as couché ceci, tu as été violé quoi. Je t'attends à LEI. Sinon, à part ça, Lady Sonia est cool et puis elle vous aime bien. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Voilà, bye bye.